Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Comme d'habitude, grande dédicace à vous, mes abonnés. Vous avez été encore très nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup. Maximum de likes sous la vidéo. Ça vous prend une seconde et c'est gratuit. Merci beaucoup encore. Et tous les pays, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Alors, on va refaire l'arrivée du jour. Le Prix de France, très belle course. C'était le dimanche 9 février à Vincennes, Réunion 1, course 4. Sur 2100 mètres, départ Autostar. Le départ a lieu à 15h15. 13 partants. Une très belle course, on est passé à deux doigts du quintet dans l'ordre. Parce que mon 1 m'a fait très plaisir, il a eu pas le bon parcours. Voilà, il a suivi, il est très bien parti dès le départ. Après ce 5 s'est mis devant lui. Et à la fin, dans les 700 derniers mètres, il a faibli, mais il a très bien fini en finissant sixième. Beaucoup plus près, il aurait fini cinquième, pas mieux. Mais voilà, en tout cas, il n'est pas mort ce cheval. Il faudra le suivre encore, il revient en forme. Il a fait une très belle course. Revenir dans le dernier virage, pratiquement dans les derniers. Voilà, en tout cas, si lui il est mort, ou Kerberry qui finit derrière, Wanderers pareil, et des autres aussi qui avaient normalement mieux le niveau que lui, et il a fini quand même sixième. Voilà, donc c'est toujours ça, il a pris son petit chèque, mais en tout cas il revient bien en forme, et comme je vous l'avais dit, il faudra le suivre encore la prochaine fois. Dans ma sélection, je vous en donne 4 sur 5. Dans mes 6 premiers, il y avait le 4, le 6, le 2, le 11. Comme je vous ai dit, ce 3 nous casse vraiment tous les jeux. Car voilà, il n'y aurait pas eu ce 3 qui était mon canon partant pour les abonnés privés. Le 1 aurait fini 5e. Bon, c'est comme ça, c'est les aléas des courses. Pour les abonnés privés, ma dernière minute était le 4, mon outsider était le 6, ce qui forme le couplet gagnant placé. Pour les propositions de jeu, à base du 4 avec le 6 en couplet gagnant placé et avec le 6 et le 2 en 2 sur 4. Donc on a des petits gains aujourd'hui, il n'y a que le tiercé qui nous casse avec ce 3. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, on a quand même du gain avec les abonnés privés. J'espère que vous, de votre côté, vous avez aussi touché. On est parti pour demain le lundi 10 février à Cannes-sur-Mer, Réunion 1 course 3 sur 1500 mètres. Le départ relié à 13h55. 16 partants, un handicap divisé première épreuve classe 2. Et le terrain est annoncé lourd, voire collant. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 4 Rockboy avec Millet qui adore le terrain collant à lourd. Deuxième sur le parcours entre Amedras et Tumbler. Il est très confirmé en sa valeur qui est de 42. Pour moi, il peut jouer dans la victoire, voire dans les 3 premiers. Ensuite, le 1, Étatique, avec Eddie Ardouin, qui revient sur sa surface préférée, après avoir fait des courses sur PSF. Il a fait une bonne rentrée. Voilà, lui aussi va apprécier le terrain. Eddie Ardouin s'entend à merveille avec 2 victoires, 3 places. À Cannes, c'est 2 places en 3 courses. Donc, il connaît très bien le parcours. Mais je le vois plutôt pour les places. Je ne le vois pas gagnant. Ensuite, je vous ai mis le 7 Tumbler avec Stéphane Pasquier. Alors lui, c'est un spécialiste des quintés. L'état du terrain, il va adorer. La dernière fois, c'était le même type de terrain. Il a fini troisième. Derrière le 4 Rockboy. Il est très régulier. Il mériterait de gagner son quintet. Il a une très belle pointe de vitesse. C'est un attentiste. C'est pour ça que ça peut comporter des aléas. Mais là, il a une très bon numéro de corde. Donc, je ne le vois pas sortir des 3 premiers. Ensuite, le 11, Maroon 6. Alors, avec Anthony Crastus, il va découvrir Cannes et le parcours, certes. Pour moi, c'est un très bon outsider. Il est très peu donné. Alors, il revient sur l'herbe, son truc préféré. Il a fait quelques courses sur la PSF. Ça n'a pas fonctionné. Là, il revient sur l'herbe. Il va apprécier le terrain lui aussi. Il est très régulier. Il peut intégrer le quintet à très belle cote. Ensuite, le 9, Joe Spirit avec Marvin Grandin. Alors, il a déjà gagné en terrain lourd, en devançant le 7 Tumbler. C'est 2 dernières courses, 2 fois 6e, pour du quintet à chaque fois, en faisant de très belles fins de course. Voilà, là, avec un bon déroulement de course, il peut jouer la 3e, 4e place sans problème. Ensuite, le 2, Lancelot Gold, avec Antonio Orani. Alors, lui, il vient de gagner facilement en terrain collant qu'il découvrait. Sur ce même parcours, il a été pénalisé depuis, mais pour moi, il a encore un petit peu de marge. Face au vieux, cette fois, ça sera différent pour la victoire, mais pour moi, pour les places, c'est jouable. Ensuite, j'ai mis le 3, Reverso, avec Théo Bachelot, qui a déjà gagné sur le parcours. 6e dernièrement sur ce parcours encore. Avec un bon déroulement de course, il peut intégrer la place pour la 4e, 5e.
Et mon 8e cheval sera le 5 American Flag avec Maxime Guyon, qui lui aussi va découvrir le parcours avec Cannes-sur-Mer. Gagnant, il a gagné quand même un groupe 3 en terrain collant, donc le terrain ne devrait pas lui poser de problème. On lui met les œillères pour la première fois, des fois c'est bénéfique. Faites attention, il est confié à Maxime Guyon, donc je le vois pour la 3, 4, 5e place. Et mon canon partant sera le 12, Almaguer, avec Christiane Desmureaux. Premier handicap, voilà, il vient de gagner sur le terrain lourd, donc je ne pense pas que le terrain, ça va le déranger. Et il faut voir à cette valeur-là, il est très régulier. Voilà, ce sera mon regret dans cette course. Donc je vous répète ma sélection pour demain, le 4, le 1, le 7, le 11, le 9, le 2, le 3 et le 5. Et mon canon partant sera le 12. Et pour information, ma sélection a été faite à midi. Mes abonnés privés l'ont reçu. La vidéo, je l'ai faite beaucoup plus tard. Donc voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à demain.